Ouais, tu sais, bien sûr, j'aurais voulu aller en faculté de droit, mais j'ai pas les capacités. C'est vrai, je sais pas apprendre par cœur, j'ai pas les pistons qu'il faut. Non, j'aurais pas pu y arriver, c'est pas possible. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 8 stéréotypes de la faculté de droit. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais est-ce qu'il faut nécessairement avoir un bac général pour aller en faculté de droit? Eh bien, non. Après, je le cache pas, une personne qui obtiendra un bac général ES ou L aura forcément un peu plus de facilité au début pour tout ce qui est rédaction, parce qu'il aura l'habitude depuis 2 ans d'en faire énormément. Mais je vous le dis, ce n'est pas du tout Impossible, vraiment. Je vous le dis, quand on arrive en première année, tout le monde arrive au même niveau. On ne sait pas ce que c'est le droit. Après, certaines personnes ont pu un peu s'initier au droit parce qu'il y avait des options, mais c'est rien comparé à ce que vous allez faire en première année, en deuxième année, dans votre licence, vous voyez ? Tout le monde repart à zéro, bac ES, S, bac pro, bac technologique, on part tous à zéro parce qu'il va y avoir une méthodologie propre au droit. On devra réfléchir d'une certaine manière en droit qu'on ne nous apprend pas forcément au lycée. Donc vous inquiétez pas, faut juste rester très motivé, tout le monde peut y arriver. Un bac pro ou technologique peut mieux y arriver qu'une personne en général, cela veut rien dire. Ensuite, le stéréotype numéro 2 que j'ai mis, le droit c'est que du par cœur. Faux. Non, la fac de droit, ce n'est pas que du par cœur, ce n'est pas qu'apprendre bêtement des articles et des articles de code et de code. Non, c'est bien plus compliqué que ça au final, parce qu'il faut comprendre son cours et le réutiliser d'une manière juridique du coup, suivre la méthodologie qu'on nous donne, et ça c'est compliqué. Et du coup, c'est vrai qu'en L1, tout le monde connaît son cours, mais ce qui va différencier chaque étudiant, c'est la manière dont on va utiliser son cours. Ce n'est pas comme lycée apprendre bêtement un cours et le recracher. Il faut le réutiliser ce cours intelligemment et de manière juridique. De plus, je sais que pour les grosses matières, vous aurez forcément le code à côté de vous. Donc vous pourrez juste vous y référer, vous saurez que voilà, dans tel ou tel chapitre, il y a toutes ces notions-là. Mais c'est vrai que lorsqu'on vous demande d'apprendre des articles, c'est qu'ils sont importants et qu'on les utilise assez fréquemment. Et forcément, tout juriste doit les apprendre. Vous voyez, par exemple, quand vous allez faire le droit des contrats, il y a certains articles qui vont revenir assez fréquemment et forcément, sans vouloir même, vous allez les apprendre. Alors, troisième stéréotype, quand on va en licence de droit, clairement, on n'a pas de vie. C'est faux! C'est totalement faux. Mais c'est vrai qu'on m'a fait quand même pas mal peur parce que lorsque j'avais fait les portes ouvertes, il y avait une fille qui était vraiment passionnée par le droit et m'avait fait assez peur en me disant De toute façon, quand tu es en licence de droit, tu n'as pas de vie. Il faut bosser, il faut apprendre par cœur. Elle m'a vraiment fait peur et au final, ce n'était pas ça, heureusement. Premier semestre de deuxième année de licence de droit, c'est vrai que je n'arrivais pas trop à gérer mon temps. Et au final, je faisais vraiment que les cours, les TD et le sport qui est le basket. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, et l'arbitrage bien sûr, je faisais pas grand chose. Et au deuxième semestre, j'ai réussi à gérer mon temps. C'est vraiment en fait réussir à organiser son temps. Et qu'est-ce que je fais? YouTube, salle de sport 3 fois par semaine, le basket et les entraînements, donc 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, les arbitrages le week-end à faire, les TD, tout ce qui est cours, les TD, du babysitting aussi, au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible et à côté, tu peux aussi sortir si tu t'organises le week-end. Tu peux aussi faire plein d'autres choses. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est possible. Vous pouvez vous organiser pour faire d'autres activités extérieures au cours. Et il le faut parce que sinon, vous allez vraiment craquer entre les TD, entre les cours qui sont de plus en plus complexes. Et si vous n'arrivez pas à trouver du temps, c'est que vous vous organisez mal. Pour toutes les facs et pour toutes les filières, on a le temps. C'est vrai que nous, on a la chance en fac de ne pas avoir beaucoup d'heures. En tout cas, moi, dans ma filière de droit, je n'ai pas énormément d'heures. Après, je sais que ceux qui font droit langue, c'est un peu plus compliqué, forcément. surtout qu'il y a eu une nouvelle plaquette et du coup, ils ont tous les cours quasiment de droit, plus quasiment tous les cours de langue. Donc, c'est assez compliqué pour eux. Respect à eux. Pour les filières à un seul cursus, vous avez le temps, vous pouvez. Quatrième stéréotype,
Ouais, de toute façon, sans piston, c'est quasiment impossible d'obtenir des stages. Si tu n'as pas de la famille dans ce domaine-là, ou des amis de la famille, ou des amis tout court, c'est mort. Vas-y, pas next. Eh bien... Vrai et faux, parce que je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai dû chercher un stage pour la validation du module CERCIP. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un stage. J'ai dû demander une dérogation pour rendre mon rapport de stage plus tard que prévu, parce que je ne pouvais pas le faire plus tôt. Il faut dire quand même que j'ai appelé tous les cabinets d'avocats à proximité de chez moi. Je les ai tous appelés. J'ai eu des réponses directement négatives en disant qu'ils ne pouvaient pas prendre de stagiaire ou ils en avaient déjà pris de trop. D'autres me disaient oui, envoyez votre lettre de motivation et CV. Et au final, quelques jours après, je recevais un refus, encore un refus. Donc je sais pas s'il y a un peu de racisme là-dedans parce que mon prénom n'est pas totalement français. Ou alors si ma couleur de peau gêne parce que moi, dans mes CV, je mets tout le temps une photo. Et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a quand même un peu de racisme. Je pense quand même parce que quand on nous dit on pourra, je pense qu'on peut, et au final, quand on envoie notre CV, on a un refus, je pense que c'est pas normal. Et dites-moi si je suis la seule dans ce cas-là, mais c'est grave quoi. Parce que je suis métisse, j'ai peut-être beaucoup moins de chance qu'une personne blanche. Moi je pense qu'il y a quand même, ça a beaucoup joué et je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc ouais, je pense que déjà si t'es noir, si t'es rebeu, si t'as une autre ethnie que blanche, je pense que c'est un peu plus difficile déjà en droit. C'est horrible à dire mais je pense quand même. Et il fallait que je le dise. Et bien sûr, si tu n'as aucun piston, je pense que ça va être très compliqué pour toi. Moi, j'ai vraiment galéré, j'ai fait donc tous les cabinets d'avocats, j'en ai trouvé aucun au final. Il y en avait qui étaient vraiment déportés aussi, c'était rien à voir avec ma couleur de peau quoi, ils étaient vraiment déportés et je peux comprendre. Après j'ai fait les assurances tellement j'étais en panique, j'ai fait les assurances. Personne ne voulait me prendre parce que en droit, les assurances, ils savaient pas quoi me donner. Moi, je sais qu'il y a une amie qui avait demandé chez un avocat. Il lui avait dit non, je ne prends pas de stagiaire. Et au final, sa mère a fait jouer ses contacts. Et c'était l'avocat qu'elle avait appelé, un des avocats qu'elle avait appelé. Il a fait si c'est ta fille, je la prends. Elle a fait ah ouais, maître X, parce que moi je l'ai appelé. Il m'a dit clairement qu'il prenait aucun stagiaire. Donc vraiment, si vous avez pas de piston, ça risque d'être compliqué pour vous. Après, laissez votre CV et vos lettres de motivation au tribunal. Ça peut toujours réussir. Demandez au notaire. Au notaire, j'ai pas demandé parce que ça m'intéresse vraiment pas. Donc pour moi, le stage, c'est vraiment pour découvrir un métier qui m'intéressait ou qui m'intriguait. Et notaire, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas du tout. Et au final, j'ai trouvé un stage chez un huissier de justice. Donc je vous ferai un petit topo quand je l'aurai fait, au mois d'avril. Et j'ai vraiment hâte, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori. Hein? Mais Les petits voleurs? je rigole. Mais du coup, je vous raconterai ça.